abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 417. Nous sommes le 17 juillet 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Yannick et François sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe et bonsoir Yannick. C'est la grande forme ? Oui. Tout là-haut dans le nord, vous avez froid, il pleut ? Non, pas aujourd'hui, il fait très beau. Et, Ouais. C'était hier qu'il pleuvait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Bon. Et content de ne pas être allé sur Paris pour une fois, et d'autant plus que la gare du Nord était bloquée suite à une fuite de gaz, donc ça fait plaisir de ne pas être dans la panade. Oui, pour au une fois. milieu là, oui. Ça, oui. Effectivement. Oui. Non, ici ça va aussi. Il n'a pas plu du tout, nous. Bon. Et là aujourd'hui, le temps se remet au beau, donc c'est très agréable. Un week-end sympa se profile, hein ? Voilà, Absolument. c'est ça. Oui. C'est parfait. Sous la pluie, ici. Ah ben, pardon. Bon, bientôt les vacances, donc voilà, tu C'est ça. t'en profiteras pour faire bronzer entre les orteils, je le sens. Oui. Avant de commencer, restez jusqu'au bout. Yannick a un coup de cœur un peu atypique cette semaine, Oui. hein, on va le dire. Oui, tout à fait. Mais restez à l'écoute, c'est... Voilà, je fais un peu de putaclic ou de racolage, voilà. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Les remerciements... De toute façon, il faut rester jusqu'au bout. de toute façon. Voilà, même sans ça. Les remerciements de cette semaine, eh bien, nous remercions Bolt, David, Jean-François et Plaza pour soit avoir fait des dons, soit nous avoir fait passer de l'info. Si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'info, adresse mail contact@oxitude.org avec un Y, ou alors sur le site, formulaire de contact, oxitude.org/contact. Si vous voulez nous soutenir, un don PayPal, vos achats sur Amazon, un don sur Tipeee, vos achats domotiques sur Domadou, etc. Eh bien, vous allez sur oxitude.org/soutenir. Voilà, et puis toujours l'adresse un peu historique, notre premier lien affilié, oxitude.org/Amazon. Vous faites vos achats sur Amazon, ça vous coûte pareil, et nous, ça nous laisse un petit pourcentage, et puis ça fait tourner le serveur, ça finance le renouvellement de licences logicielles pour un peu toute l'organisation et la production des podcasts. Merci tout le monde. Et on va aller, comme chaque semaine, commencer en faisant un petit tour du côté des applis et du web. Et là, on va aller aux États-Unis, la plus grande, une des plus grandes associations, sinon la plus grande association d'aveugles américaine, donc ça donne un peu le là au niveau mondial, a fait sa grande conférence annuelle, Yannick. Et oui, ils ont fait leur grande conférence annuelle à la Nouvelle-Orléans du 8 au 13 juillet. Et donc, ils ont abordé un certain nombre de donc sujets. C'est la National Federation of the Blind. Oui, pardon, c'est la NFB. Voilà, la NFB, et c'est la conférence NFB 25. Voilà. C'est ça. Et donc, cette année, ils ont mis en avant le sujet de l'accessibilité numérique, d'où le fait qu'on en parle. Ils parleraient des chevaux, on n'en parlerait pas ce soir. Mais vu qu'ils ont beaucoup parlé d'accessibilité, donc ils ont rappelé qu'ils allaient se battre pour la mise en place des normes d'accessibilité, des WCAG, donc les WCAGs, pour les sites et les applications. Donc vraiment, ils ont mis ce sujet sur la table. Ils ont reçu Google, Uber, Microsoft qui ont présenté différentes solutions, des produits avec intelligence artificielle. C'est pas très étonnant, mais de montrer que l'intelligence artificielle va de plus en plus aider les personnes non-voyantes. On le sait déjà avec certains produits, mais voilà, donc là, ça va se développer. Amazon, eux, ils sont venus présenter des emballages qui étaient un peu plus accessibles. On peut penser donc sans doute avec... des codes QR et des choses comme ça, sans doute. La gamme Amazon basique, on peut imaginer, qui est leur marque, en gros. On peut imaginer ça, ouais. Je pense, ouais. Meta, ils sont venus dire que ils allaient améliorer toute leur plateforme. Donc, pour rappel, Meta, c'est Facebook, Instagram,
Il ferait WhatsApp. déjà mieux de rendre J'allais WhatsApp et Messenger accessible. Ce serait déjà pas mal. Voilà, oui, parce que WhatsApp, je ça dis part, rien. ça part en couille. Je sais pas comment ça va revenir, mais ça part en couille. On va y WhatsApp. revenir, on va Ouais. y revenir. Il y a eu des résolutions sur certains produits, ça c'est intéressant, notamment sur les pompes à insuline pour nos amis diabétiques. Malheureusement, souvent les applications ne sont pas toujours accessibles. Donc là, ils veulent se battre pour obtenir que toutes les applications de gestion de pompes à insuline soient accessibles. Toutes les applis de streaming aussi, hein, les Tout ce qui est fameux Netflix et compagnie. Quoi. Spotify, Ouais. Netflix, Mm. voilà. Donc, voilà, des sujets qui ont été mis sur la table, qui avancent. L'avantage, c'est que là-bas, ils peuvent faire venir à la table des grands Ouais, opérateurs. bah, il pèse lourd. Hein. La NFB pèse très très lourd aux Oui, oui, États-Unis. oui. Donc, C'est un lobbying très puissant. voilà, donc ils peuvent avoir autour de la table Microsoft, Amazon et compagnie. Quoi. Donc, et puis pourquoi on en parle? Parce que tous ces produits, ils sont traduits c'est à l'international. et on les utilise en aura. français. Donc, fait. c'est quand même important. Et puis les pompes à insuline. Maintenant, Voilà. faut pas rester à l'état de promesse, quoi. Faut que ça vienne un petit peu plus. Quand Oui, même, oui, non. bien sûr. Quand on voit WhatsApp et Messenger en ce moment, Meta, je trouve que Oui. à la fois Meta fait des choses super avec notamment les Meta Ray-Ban, Oui. mais à côté de ça, voilà. Il y a Les encore Meta fort à Ray-Ban, faire. c'était pas pour nous, hein, donc quelque part. Non. Voilà. C'est pour ça que ça marche. Voilà. Mais WhatsApp, c'est pas fait pour nous non plus. Hein. Non, mais et là, par contre, ça part en travers, quoi. Ça part de travers, totalement. Bon, bah écoutez. Donc à suivre. Ouais. Voilà. C'était un peu quand même, c'est un peu too much, hein, quand même, ces fameux congrès là aux États-Unis. Ah, c'est avec, énorme. lever des couleurs. Limite, il y avait la messe au début. Enfin, c'est. Ouais, bah écoute, c'est leur culture, Ouais. ça se respecte. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. François, on va parler gros sous et de plus en Oula. plus gros. Ouais, avec parce que- les prix de Jaws qui ont augmenté et Vispero, qui est en fait la société qui a racheté Freedom Scientific, Oui. s'explique. Ça explique, alors effectivement, donc c'est dans le cadre d'un podcast en anglais qui est diffusé, je crois que c'est aux États-Unis, me semble-t-il. Et effectivement, dans ce podcast-là, ils ont reçu 2 personnes de chez Vispero et ils ont été interrogés notamment sur les augmentations des prix. On en a parlé sur Oxitude ces dernières semaines. On a observé une augmentation des prix, non seulement aux États-Unis, mais sur tous les produits Vispero à l'international. Alors eux, ils l'expliquent. Alors je vais pas faire tout exhaustivement parce que ce serait trop long et trop compliqué. Et on va rester vraiment simple. Eux, ils justifient ça, si j'ai bien compris, en disant qu'ils augmentent leur prix comme toutes les sociétés de logiciels. Je dis ce qu'ils ont dit. Hein. Je ne minore rien. Ils ont effectivement reconnu une augmentation de prix de 10% sur leurs produits Dios, ZoomText et Fusion. Et ils ont dit, alors parce qu'effectivement, ces prix s'appliquent non seulement sur les licences dites familiales, donc c'est-à-dire ce sont les licences que payent les particuliers, mais également les professionnels. Oui. Et comme c'est un podcast purement américain, ils ont aussi insisté sur le fait qu'ils ont dorénavant un système d'abonnement qui arrive aux États-Unis et qui permettra, de ce que j'ai compris, d'avoir Jaws, visiblement, mais sur abonnement, en gros, tu payeras tous les ans. Alors, ils n'ont pas donné les prix, mais en gros, tu payes tous les ans et tu as ton Jaws, t'as ton Jaws à toi, mais de toute façon, ça n'existe pas en France, de ce que j'ai compris. Mm-mm. Et même, j'avais lu un article aussi pour compléter ça de Socia, parce que Socia, c'est le distributeur agréé, officiel, je ne sais pas comment on peut dire ça, de Fusion. C'est enfin, de l'importateur, Vispero, distributeur. pardon. Ouais, exactement, de Vispero en France. Et eux-mêmes avaient dit qu'ils étaient un peu déboussolés parce qu'ils abandonnent tout un certain nombre de licences. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a plus de licence physique pour Jaws, donc les systèmes de clés. Ça, c'est grave. Ouais, c'est grave très grave. que les développeurs, par exemple, quand ils font des tests utilisateurs, Ouais. ils avaient l'habitude de se repasser une clé physique Jaws. pour pouvoir faire le test. Et après, moi, je sais que chez SNCF Connect, c'était le concept, en fait. Il y a une clé physique qui est à disposition des développeurs et quand ils doivent faire un test, ils ont la clé et ils peuvent faire le test. Là, ça veut dire que maintenant, les gens, ils ont des versions de démo et puis ils font le test en 40 minutes et voilà, quoi. Ou alors, ouais. ils vont faire comme certains font et c'est pas bien de le faire.
Ouais, exactement. On dira pas, mais ouais. Bah, le problème, c'est ça, c'est que quand tu brides trop ou quand tu montres trop les prix, ben, les gens prennent des contournements. Regardez ce qui s'est passé avec les droits du football. Je ne sais plus quel était le distributeur qui voulait, je crois, 30 ou 40 balles par mois pour. Bah, c'était DAZN. Et en Ouais, fait, c'est il ça. fallait 2 distributeurs parce que si tu voulais suivre Voilà, tous les c'est matchs, ça. il fallait que tu aies DAZN plus Beansport. C'est ça, donc ça Et faisait, je le crois, que tout, 40 balles par Ouais. mois, ça faisait. Exactement. Ben, alors les gens, ils 29, se c'est sont plus dit, même pour ouais. 50 balles, j'ai de l'IPTV illimité toute l'année, et en plus, Exactement. j'ai tout CanalSat, tout. Ben, je fais ça. Le problème, c'est que quand on pousse le bouchon trop loin, ben, les gens trouvent des contournements. À quel moment les gens ont arrêté de pirater la musique ? Quand on a eu du streaming pour 10 balles Du par streaming. mois. Quelque chose de Exactement. raisonnable en termes de tarifs. Et les gens ne piratent plus, parce que pour 10 balles, bon ben voilà, c'est bon, ça le fait. Oui. Donc, augmenter les prix, ajouter des contraintes, ça va pousser, je dis pas que c'est bien, mais mécaniquement, ça va pousser un certain public à partir du côté obscur de la force. Parce que là, c'est inévitable. Et ça, Social explique très bien, c'est que les licences JAWS, elles ne pourront être qu'activées que par Internet maintenant. C'est-à-dire que ce sera que des activations. Donc, j'imagine que tu vas acheter ta licence et tu auras, je pense, un code à D'après ce que rentrer. j'ai vu aussi, ils vont imposer l'achat de 2 SMA. Oui, C'est absolument. les mises à jour. Donc, Exactement. si on achète 2025, on sera obligé de payer pour 2026. Et Exactement. si on renouvelle avant fin 2026, on aura une mise à jour 2027 pas trop chère. Mais si on attend au-delà de 2026, il faudra repayer relativement cher. Oh. Donc c'est vraiment, c'est une Bah, usine à gaz. Alors c'est JAWS devenu commence une- à nous prévenir. C'est C'est devenu une grosse un gaz machine à versant, cash, là. Hein. C'est devenu Ouais. une grosse machine à cash. Hein. Ouais. Ouais. Bon, ben, pour les gens qui n'ont pas le choix, ben, JAWS, gardez-le. Si vous n'avez pas le choix, mais bon, il y a NVDA, quoi. Ah bah moi, j'ai pas racheté de licence JAWS pour mon PC perso. Hein. Bah, Je c'est l'ai ça. que pour le travail parce que j'ai des applicatifs métiers qui. Voilà, faut reconnaître quand même que Disons, JAWS s'en sort mieux sur certaines choses, Ouais. sur certains sites quand même. JAWS est capable de reconnaître quand même certains éléments d'une page web, par exemple, et de corriger des anomalies d'accessibilité ou de mieux interpréter en tout cas qu'NVDA sur certains points. Mais vraiment, le gap, il se justifie de moins en moins, quoi. De moins en moins. Complètement. Enfin. Notamment pour un usage. Bah, pour un Non. usage domestique, voilà. NVDA Quoi. fait tout à fait l'affaire. C'est ça. Sauf Ouais. si on a des besoins très particuliers dans le cadre domestique. Mais Un bon, logiciel. voilà. Sur Excel, quand même, on a une plus grande fluidité avec JAWS, quand même. Bon, ben moi je vais vous parler d'Apple et des laboratoires d'Apple. On avait parlé de ce modèle il y a longtemps, il y a 1 an à peu près. Et bon, il a changé de nom apparemment, il s'appelle ILUVUI. C'est un modèle d'intelligence artificielle spécialisé dans la reconnaissance et surtout la compréhension des interfaces d'application, les interfaces graphiques. Parce que les modèles que l'on utilise, hein, comme ChatGPT, Grok, Gemini, Claude et les autres, sont très généralistes, sont capables de reconnaître quelques trucs sur une interface, mais pas de comprendre le fonctionnement de l'interface. Et là, Apple travaille justement sur ce truc-là. Ils sont apparemment assez bien avancés. Donc, le modèle va pouvoir reconnaître une liste à puces et savoir ce qu'est une liste à puces. C'est vraiment une IA spécialisée là-dedans. Elle ne saura faire que ça, que de la reconnaissance d'interface utilisateur. Et nous, ça nous intéresse. Et Apple explique que ce modèle d'IA sera très adapté pour les handicapés, les aveugles en particulier, en tout cas les personnes qui ont du mal avec les interfaces utilisateurs. Ça peut être les aveugles, mais pas que. Enfin, principalement nous, on va dire. Hein. Et aussi pour faire des tests automatisés pour les développeurs. Pour automatiser des tests d'interface. Ils pourront intégrer ce genre d'IA dans leurs outils de test pour tester les interfaces de leurs applis grand public. Hein. Donc, c'est pas là. On l'aura pas à l'automne, mais on peut espérer, enfin, en tout cas, moi, j'espère que ce truc-là, si ça pouvait arriver dans iOS, macOS 27, donc l'année prochaine, non, oui, c'est ça, présenté en juin prochain et disponible en septembre 2026,
je pense que la reconnaissance d'écran qu'on a actuellement sur iOS serait... on en rigolerait après, hein. On pourrait en rire. Hein. Parce que là, on aura la même chose que Be My Eyes, mais directement, on pourra dialoguer avec un chat pour se faire décrire une interface. Oui. Donc, et c'est pas juste pour se faire décrire une page web. Là, ça va décrire des éléments complexes d'interface, hein, des cases à cocher, des champs d'édition. Enfin, tout ce qu'on peut avoir comme objet graphique sur une interface graphique. Voilà, donc je sais pas, ça vous... Oui, Prometteur. c'est prometteur en tout cas. Ça sera un bon point quand ça va arriver. Oui. Et apparemment, hein, d'après ce que dit la communauté, c'est Apple qui est le plus avancé dans ce genre de modèle. Ils étaient en avance déjà il y a 1 an quand on en avait parlé et ils n'ont pas perdu leur avance. Mais bon, maintenant, il va falloir sortir des labos et le pousser dans les systèmes maintenant, les gars. On attend. Oui. Hein, voilà. Yannick, on va rester dans l'IA Microsoft. Oui, parce que tout à l'heure, on était en train d'opposer JAWS à NVDA, mais il ne faut pas oublier le petit narrateur, puisque effectivement, le narrateur, lui, a une nouvelle fonction, notamment la description d'image avec intelligence artificielle. Donc, c'est dans le cadre d'une mise à jour de Windows 11 qui va être déployée progressivement, d'abord sur les PC Copilot. Donc, si vous avez un PC un peu plus ancien comme moi, vous ne pourrez pas encore l'avoir, mais ça va venir progressivement, ça va être déployé progressivement. Le but, ce sera d'avoir une description des images, des diagrammes, de tout ce qui est graphique, en tous les cas, via un raccourci clavier. Et ils promettent une navigation une description riche et détaillée. Donc voilà, donc avec le raccourci pour ceux qui ont des PC Copilot, c'est narrateur CTRL-D. Donc narrateur, c'est souvent insert CTRL-D ou vermage CTRL-D. Et donc la première fois, ça va être très long parce qu'il va falloir télécharger tous les modèles, langages, tous les modèles, voilà. Ouais. Et si vous voulez savoir où il en est, le mieux c'est d'aller voir dans Windows Update où en sont les téléchargements pour comprendre un peu pourquoi vous ne l'avez pas encore. Et donc là, vous pourrez avoir des informations sur les couleurs, les objets, les textes, les nombres, etc. Et il y a moyen il y a un chat où c'est juste ils ne le disent pas. Ouais, ils le disent c'est pas précisé dans l'article. Ouais, c'est pas précisé. J'ai pas trouvé dans l'article. Ouais. Non. Parce que, bon, si la description est très détaillée, c'est bien, mais ça peut être pas mal, justement, de demander des précisions sur tel ou tel élément pour aller un peu plus loin, quoi. Ça, comme Be My Eyes, par exemple. Ouais. Voilà. Be My Eye, pardon. Ouais. Bon, on est œcuménique aujourd'hui. On était chez Apple, on est chez Microsoft, et là, on va aller chez Google. Et ça pourrait intéresser nos amis qui utilisent des smartphones Android et qui sont sous Windows et qui se disent, si je pouvais avoir un PC pour avoir le même écosystème comme ceux qui sont sur Mac et iPhone, eh bien, François, ça va être possible. Absolument. Ce rêve va pouvoir devenir réalité puisque on apprend par une interview qu'un responsable de chez Google a donnée à un site américain que Chrome OS va fusionner avec Android. Alors, rappelons brièvement ce qu'est Chrome OS. C'est un système d'exploitation de Google qui fait tourner notamment les Chromebooks. Donc les Chromebooks, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des PC qui sont développés par Google. D'ailleurs, on en avait parlé sur Oxitude, suite à un témoignage d'un de nos auditeurs il y a quelques semaines. Et ce sont des PC qui tournent uniquement sur Internet. C'est-à-dire que sans connexion Internet, avec ces PC-là, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas d'application qui tourne en local, ou alors très peu. Et c'est vraiment uniquement par l'interface de Google Chrome, disons, et de Chrome OS que vous pouvez faire tourner ce PC-là. Alors, ces PC ont eu beaucoup de succès aux États-Unis. Moins en Europe, j'ai l'impression. Et oui, c'est à cause de la souveraineté des données aussi. Hein. Oui, absolument. Et c'est des PC qui sont beaucoup utilisés, je crois, pour de la bureautique, notamment. Oui. Alors c'est vrai que ça permet d'avoir des PC à très bas prix, puisque il n'y a rien dedans. C'est ça. Et c'est très pratique. Hein. Je vais un peu expliquer à nos auditeurs rapidement. Vous démarrez le PC vous avez un compte Google de votre entreprise. Voilà. Donc vous avez votre entreprise ou votre école, université. Vous créez un compte, vous fournissez un Chromebook, vous l'ouvrez pour la première fois, et là, vous avez login mot de passe. Vous mettez votre adresse mail qu'on vous a fourni, le mot de passe, et là, c'est un navigateur web. L'interface, c'est une page web. C'est une page web. Comme Google Chrome, en fait. C'est Google Chrome, et c'est pour que ça s'appelle Chrome OS.
Et là, ben, vous avez des web apps, des applications web qui fonctionnent comme Google Doc, Google Sheet, Google Forms, etc. Enfin, plein d'applications web, pas que des applications Google, hein, mais vous pouvez aussi avoir des applications métiers qui tournent dans le navigateur, etc., etc. Et imaginons que votre machine tombe en panne, vous la fermez, vous la donnez au service technique qui vous enfile une toute neuve qui sort du carton, vous tapez votre login, votre mot de passe, vous retrouvez tout, parce que tout est dans le cloud. Exactement, tout est dans le cloud. Votre bureau, votre configuration, tout est dans le cloud. Donc c'est l'intérêt pour les entreprises, c'est que c'est des machines qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, très peu de stockage, puisque le stockage, bah, il est déporté dans le nuage. Et bah, c'est des machines pas chères, ils mettent pas des écrans de top qualité, c'est pour faire la bureautique, hein, donc la plupart du temps, prise de notes, bureautique. Et là, donc, ils veulent fusionner, en fait, ils vont créer, ils vont faire un Android pour PC, Oui. c'est tout, hein. Exactement. En fait, l'idée, c'est de faire de faire en sorte que Android devienne un véritable système à part entière pour PC, et donc de pouvoir faire en sorte de combiner, disons, Chrome OS et Android, disons, en une seule plateforme, d'avoir les meilleurs avantages des deux pour, à terme, et ils le disent clairement, de concurrencer macOS et Windows. Oui. Alors Android, le système mobile avait déjà commencé un peu cette mutation, disons, avec un mode bureau qu'on avait déjà pour ceux qui avaient notamment des écrans assez grands. Oui. Mais là, c'est vrai que c'est une fusion qui va être assez complète. Alors le seul bémol, c'est qu'on n'a pas encore de calendrier de déploiement, ni de comment, sur quel PC tout ça va tourner. Ça n'est pas précisé encore à ce stade. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un système d'exploitation pour PC, donc qui sera une sorte d'Android PC, hein, clairement, avec de l'IA en plus, Bah oui, bien sûr. pour avoir vraiment un OS qui concurrence Windows et Mac, et que Google arrive sur ce marché-là. Bah, Après, c'est pas idiot parce que les gens qui ont Non. un Samsung, un Pixel, enfin qui utilisent des smartphones sur Android, ils sont quand même très nombreux. Ils représentent, Oui. je crois, c'est 70 ou 80% du marché. Hein. Apple a 20 ou 30% du marché mobile. Tout le reste, c'est de l'Android. Ben, potentiellement, les gens, pourquoi acheter un PC avec Windows si je peux avoir un Android et avoir une cohérence dans les usages entre mon PC, ma tablette et mon smartphone? C'est pas idiot, quoi. C'est pas idiot, donc... Et retrouver tes éléments que tu as sur ton téléphone et les dupliquer c'est ça. autant que faire se peut sur ton ordinateur. Et un peu singer ce que propose Apple. Apple avec son cloud. Voilà, et il faut savoir aussi que Apple contrôle le matériel et le logiciel. Hein. Apple aujourd'hui, enfin depuis pas mal d'années sur smartphone et depuis 4-5 ans sur ordinateur, conçoit même ses puces, ses microprocesseurs, c'est le nerf de la guerre. Contrôle beaucoup de matériel, fait du matériel, conçoit son matériel spécifiquement, ça fonctionne vraiment en synergie, le logiciel et le matériel. Google pourra faire ça puisqu'ils conçoivent sur les pixels, ils conçoivent en collaboration avec Samsung. Alors maintenant, je ne sais pas s'ils sont seuls ou pas, ils conçoivent leurs puces aussi pour leurs propres besoins. Et là, vu que les processeurs ARM, donc un peu plus costauds pour ordinateur, sont de sortie, ça va pouvoir donner des PC sur ARM, économes en énergie, qui font tourner Android. Les gens sont dans un univers connu. Ça peut piquer un peu à Microsoft à terme. Ouais. Tout à fait. Et il y a Tollback, donc on en parle nous, mais il y a Tollback, c'est ça l'intérêt pour nous. Ah bien sûr, au niveau accessibilité, on aura son Tollback. Alors, le tout, est-ce qu'ils devront, à mon avis, adapter la navigation clavier? C'est déjà le cas. Ce qui est, à mon avis, déjà le cas. Oui. Mais en l'occurrence... Il faudrait qu'ils ajoutent des raccourcis. Il faudrait qu'ils ajoutent des raccourcis, parce que voilà, mais non, c'est à suivre. On verra ça. On verra ça arriver dans les années qui viennent. Ça va pas se faire en 6 mois. Hein. On parlait de WhatsApp. On y revient. WhatsApp pour iOS, cette application de messagerie qu'on utilise, que beaucoup de monde utilise. Nous, on a un groupe pour l'équipe Oxitude qui nous permet d'échanger. Et c'est Cédric qui s'est rendu compte de ça. Si vous utilisez les WhatsApp, peut-être que vous avez eu cette mauvaise surprise. Quand vous faites un message audio et que vous voulez verrouiller l'enregistrement, donc vous touchez le bouton message audio et vous le faites glisser en restant appuyé, vous faites glisser vers le haut et ça verrouille l'enregistrement jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton envoyer.
Ou alors vous pouvez rester appuyé vous faites un double tap sur le bouton enregistrement et puis vous restez, enfin message vocal et vous restez appuyé. C'est les deux possibilités. La première possibilité, donc en verrouillant l'enregistrement, eh bien il y avait un bug qui effaçait, qui faisait disparaître un certain nombre d'éléments dans l'interface. On ne pouvait pas envoyer le message, je crois, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas envoyer le message, de ce que j'ai compris. Ouais, parce que moi je l'utilise pas, mais c'est ce que nous a expliqué Cédric. Ouais. Et en plus, même si on tuait WhatsApp et qu'on le rouvrait, même si on redémarre le téléphone et qu'on rouvre WhatsApp, eh bien on est toujours embêté, on n'a plus accès au champ d'édition. En gros, c'est comme s'il était en attente d'envoi du message. Et en fait, il faut se faire aider par un voyant pour débloquer la situation. Des Miro ont signalé le bug à WhatsApp, accessibility@whatsapp.com, et ça y est, dans la version bêta de WhatsApp qui a été déployée hier ou aujourd'hui, c'est corrigé, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc si vous utilisez les vocaux sur WhatsApp, ne verrouillez pas l'enregistrement. Non. Faites un double tap maintenu tout le temps que vous parlez sur le bouton message vocal. Voilà. Parce qu'en plus, je crois même que tu ne pouvais même pas supprimer ton message vocal. Non, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Rien. Donc, tu te retrouves complètement bloqué. La seule solution qui avait été trouvée, c'était soit d'effacer la discussion complètement. Oui, c'est ça. Oui, mais tu perds la discussion, quoi. Voilà. Ouais, ou alors d'aller dans la reconnaissance d'écran, et encore, d'après ce que dit Cédric, c'était assez aléatoire. Oui, ça marchait pas toujours. Oui. Ça marchait pas toujours. Donc, si c'est corrigé dans la bêta qui arrive et qui devrait être déployée, c'est une excellente nouvelle, mais quand même, ça prouve qu'il y a des soucis d'accessibilité chez Meta, parce que pour qu'un tel dysfonctionnement puisse passer... Non, mais ça fait quelques semaines que sur WhatsApp, l'accessibilité dans les discussions, ça part en cacahuète un peu. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on avait même ce souci d'ailleurs qui existe toujours. Maintenant qu'on envoie un message vocal, on a un bouton répondre qui ne sert strictement à rien. Et vient polluer l'interface. Et puis quand on ouvre une discussion existante et qu'on veut aller par exemple sur un message vocal pour l'écouter, au moment où on fait un double tap, il y a cet enfoiré de curseur VoiceOver qui va sauter dans le champ de texte. Insupportable. Et quand tu fais un double tap, au lieu de démarrer la lecture du message, ça active le champ d'édition. Super. Exactement. Et parfois, quand tu navigues, même quand tu remontes pour aller être message non lu, il te rebascule tout en bas de la fenêtre. Ton curseur saute aussi. Ouais, ça m'est déjà arrivé également. C'est assez pénible. Tout ça est assez pénible. Il va falloir qu'ils se reprennent chez Meta. Voilà, en espérant que les gens de la NFB leur auront bien secoué le cocotier. Hein, Yannick ? Oui, il faut espérer, parce que c'est pas le tout d'aller faire des beaux là-bas et puis de sortir des produits qui ne sont pas testés avec VoiceOver. C'est ça le problème. En fait. Le problème d'avoir sorti WhatsApp avec ce bug, ça veut dire que ça n'a pas été testé. Tout simplement. Oui, voilà. Absolument. Oui, c'est sûr. Yannick, on reste... là, on est entre les deux, entre Apple et Microsoft. Tiens, vas-y. Et oui, c'est ça. Justement, on va essayer de faire le lien un peu entre ce monde Apple et le monde Microsoft, puisque... alors moi, je ne savais même pas qu'il existait une application iCloud pour Windows. Si. Et cette application-là permet de faire un certain nombre de choses, notamment d'avoir une extension mot de passe qui sera utilisable dans Firefox. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu ce que faisait cette application iCloud. Elle permet quand même d'enregistrer directement des fichiers sur iCloud Drive en passant par les options du partage de l'explorateur de Windows. Donc là, je l'ai installé, il faudra que je puisse tester, parce que si on peut envoyer directement des fichiers dans iCloud, par exemple par le menu contextuel, moi je ne savais pas que ça existait, et du coup ça peut être pas mal. Le fait d'avoir cette application, ça permet donc de ça permet aussi d'avoir un accès plus fluide à iCloud avec un seul identifiant, et donc effectivement ça permet d'installer une extension sur Firefox qui permettra de synchroniser les mots de passe entre le trousseau iCloud de l'iPhone, par exemple, et Firefox, dans les deux sens. Ça veut dire que si j'ajoute un mot de passe à mon trousseau dans Firefox, je le retrouverai sur mon iPhone, et inversement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui pourrait vraiment, du coup, faciliter la navigation. Mais je crois que ça existe déjà pour les navigateurs basés sur Chromium, donc Edge, Chrome et Brave, il me semble. Alors, il me semble que oui, mais ils ne redisent pas dans l'article.
Je voudrais pas. Oui, il me semble que ça existe déjà, mais là, ça arrive pour Firefox. Mm. Donc voilà, ça permet en installant du logiciel tiers d'avoir une certaine cohérence entre son iPhone et son PC Windows. Et son PC, oui. Et Absolument. c'est ce qu'on disait, quand tu as un iPhone et un Mac, bon ben là c'est natif, ça se fait tout seul, même pas t'y penses. Et quand tu auras ton Android smartphone et ton Android PC, ben ça se fera sans que tu y penses. Et c'est là que Microsoft a loupé le coche à l'époque avec Windows Phone. Et avec Windows Mobile. Ah ouais. Ouais. Ah, pourtant, c'était un très bon système. Hein. Pour les gens qui ont pu le tester, Ouais. c'était un vraiment très bon système. Sauf qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas d'application à proposer aux gens, donc ça n'a pas marché. Ça. Et un OS, il ne fonctionne que s'il y a un store. C'est ça. Il faut qu'il y ait de l'applicatif. Parce que, ok, C'est tu as un OS avec une calculatrice, un dictaphone et un gestionnaire de contact. Oui, mais tu as besoin d'un traitement de texte. Il y avait les gros, mais il n'y avait pas. Ça a Ouais, pas c'est suivi ça. sur- Ça n'a pas sur suivi. les tiers. Il faudra l'installer en passant par le Microsoft Store, l'application Oui, iCloud. je pense que c'est. Oui, peut-être aussi pour des raisons de sécurité et de fiabilité, tu vois. Oui. Pour éviter Et puis être sûr d'avoir la bonne version, etc. Voilà, d'avoir la bonne version à jour. Oui, donc c'est bien. Donc installer iCloud. Donc il faut chercher dans Microsoft Dans le Store. Microsoft Store, Ouais. vous allez dans la zone d'édition, vous tapez iCloud, et là, il vous sortira en premier l'application. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui aiment une interface un peu minimaliste, n'hésitez pas non plus à installer Firefox, parce que c'est vraiment, pour ceux qui n'aiment pas trop Edge ou C'est vrai. Chrome, c'est une bonne alternative. Je dis pas que ça suffit à tout, mais La pour ceux gestion, par exemple, des favoris est plus simple que. complètement. Ouais. Que sur Edge, c'est vraiment une calamité les favoris. Ah oui, on parle même pas. Moi, je l'utilise au travail. Parce que nous, on est un peu obligé au boulot parce que si tu veux, ils nous mettent des favoris de métier, donc Oui. qui sont classés, mais vraiment entre la zone des favoris. Parfois, t'as ton curseur JAWS qui saute, il te met pour ajouter la page de favoris, alors que non, tu veux juste être dans tes favoris à toi. Ouais. Heureusement qu'il y a le raccourci clavier, sinon pour y aller, ça serait Une galère, ouais. une galère. Non, mais donc voilà, pour ceux qui veulent du simple, Firefox, penchez-vous dessus. Parce que De toute façon, c'est toujours bien Ça vaut le d'avoir détour. plusieurs navigateurs parce Ouais, qu'en voilà, fonction moi, des ce sites. que j'allais dire, d'autant que parfois un site peut être mal géré avec le lecteur Oui. d'écran sur, par exemple, Chrome, et bien s'afficher sur Firefox ou ou inversement. vice-versa. Ouais. Et puis avec Narrator ou NVDA ou JAWS, et puis il sera complètement super, il sera moins mauvais avec Safari VoiceOver Tout à sur fait. Mac. Après, quand on est PC. Et à l'opposé, ce serait bien que les testeurs fassent les tests sur différentes configurations, comme l'impose d'ailleurs le RGA, Oui. de faire notamment un test, normalement c'est NVDA Firefox, JAWS Chrome et Safari VoiceOver, mais souvent ils testent que NVDA, Ouais. et on les comprend puisque JAWS a décidé de vendre à prix c'est ça. exorbitant. Mais moi, je me souviens, le fabricant de NAS, Synology, ils avaient dit ça y est, notre interface, notre système, ce qu'ils appellent le Synology OS, est accessible avec les lecteurs d'écran. C'est bon, on l'a testé avec NVDA sur Firefox. Et ouais, mais moi je suis sur Mac, du con, je fais comment ? Et ça marchait pas. C'était pas accessible avec les mecs. Ils font des annonces en grande pompe. C'est bon, on a fait le boulot. Non, t'as pas fait le boulot, non. T'as fait un tiers du boulot. un tiers du boulot, donc t'y retournes, voilà. Et surtout, ne parle pas d'accessibilité tant que c'est pas fini, sinon tu vas prendre une manchette dans la glotte. Voilà. David revient sur impôt.gouv.fr. Ça, c'est le feuilleton du Là mois aussi, de il y a des coups juillet. qui se perdent dans la glotte. Ouais, ça, c'est Voilà, une il y a ancienne, des coups, ça, c'est- il y a des coups qui se perdent, des coups dans la glotte qui se perdent. Non, mais justement, là, ça va un peu mieux. Voilà, c'est le feuilleton du mois de juillet 2025, impôt.gouv.fr, avec sa double authentification. Et par contre, pour les pros, il n'y avait pas de double authentification, c'était juste, je crois, un CAPTCHA pas accessible. Voilà. Et bien là, ça y est, il m'a fait un mail aujourd'hui en me disant, je sais pas pourquoi il parlait de Lourdes, je sais pas. Il s'est un peu enflammé parce qu'il a C'est le miracle. C'est le Ouais, miracle. c'est ça. Oui, bah oui, non, mais je sais bien. C'était les miracles à Lourdes. Et donc, bon, il m'a dit que juste identifiant un mot de passe, et hop, il s'est connecté. Bon, après, pour le reste, c'est toujours les mêmes problèmes d'accessibilité, mais en tout cas, la connexion est redevenue accessible. Donc, si vous êtes un professionnel
et que vous avez besoin d'aller sur le site des impôts, Il va falloir payer nos impôts, du coup. pour le vampire, ben, vous avez vu, il a de plus en plus soif, le vampire. Hein. Oh là, oui. Il veut prendre des jours fériés maintenant. Enfin bon. Et ben voilà, vous pouvez y aller pour payer vos impôts. Ça a dû faire du bruit quand même aux impôts, parce que par intermédiaire, j'ai été contacté par un développeur qui souhaitait savoir ce qu'il devait améliorer, puisque a priori, ça fait du bruit quand même chez les développeurs de impôts.gouv.fr. Ben tant mieux. Tant mieux Ouais. que ça fasse du Tant bruit. mieux. Tant mieux que ça Donc fasse on du a bruit. retransmis ce qu'il fallait faire, une Ben, fois de c'est plus. parfait, Au c'est cas où. parfait. Dans le reste de l'actu, Yannick, tu vas nous parler d'un produit prometteur pour les sourds aveugles. Oui, c'est un gant bourré d'intelligence artificielle, pour changer, qui pourra aider effectivement les sourds aveugles, mais de manière un peu plus générale aussi tous les aveugles malentendants ou sourds malvoyants, etc., qui connaissent le braille notamment, mais pas que. Donc ce gant, il a été développé par des chercheurs de Nottingham, de l'université de Nottingham, en Angleterre. Le textile est dit intelligent dans la mesure où, avec de l'haptique, etc., ils envoient de l'information au niveau de l'index et de l'annulaire. Et l'idée, c'est de transformer les conversations en braille et de les afficher sous le doigt de la personne, mais pas que. L'idée, ce serait aussi, pourquoi pas, de faire un certain nombre de vibrations quand il y a besoin d'annoncer certaines choses. Par exemple, la notif du téléphone, pourquoi pas la sonnerie de la porte, l'alarme incendie, par exemple, dans un immeuble. On pourrait imaginer qu'au niveau des gants, il y ait quelque chose. Alors, ils rêvent même de rendre accessible la musique et les arts visuels. Bon, bref, pourquoi pas. Ils estiment quand même 15 millions de personnes sourdes aveugles dans le monde. Donc, selon eux, c'est une révolution. Ça va aider ces gens-là. Oui. Bon, peut-être, je le souhaite. Malheureusement, quand même, il y a beaucoup de sourds aveugles de naissance qui ne connaissent pas le braille, puisque c'est pas toujours facile d'accéder à la communication quand on est sourd aveugle de naissance. Ouais. Mais effectivement, ça peut aider beaucoup, notamment avec le syndrome de Cher, par exemple, qui est un syndrome qui malheureusement aboutit parfois à la cécité et ou avec la surdité. Donc, c'est vrai que c'est pour ces gens-là qui connaissent parfois le braille, etc., ça pourrait être génial. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Il faudra que ça sorte des labos, comme on dit chaque fois. Hein. C'est ça. Il faudra que ça sorte des labos. Bon. Mais oui, je le souhaite pour ceux qui souffrent de ce double handicap, ce qui est quand même pas évident à gérer. Ah, j'imagine, ça doit être assez Oui, rock'n'roll. Ouais. Moi, je vous parlais de grandes distributions, Carrefour, Leclerc, Picard, qui ont été mis en demeure par des associations de consommateurs, donc des associations de consommateurs aveugles et malvoyants, mais pas que. Donc, c'est droit pluriel, intérêt à agir et API-DV. API-DV, c'est pas la première fois qu'ils... Ils avaient fait notamment l'action contre Pronote et avaient obtenu gain de cause. C'est ça. Donc, API-DV que l'on... c'est pas la première fois, c'est très bien. Il me semble qu'on les avait reçus. Oui, on a fait un podcast avec eux. Oui, on avait fait un podcast. C'est Pierre qui avait fait, Pierre Maragot, qui est son président, qui est venu. C'est ça, on a fait un podcast avec eux. Et eh bien, on voit qu'une association à vocation nationale parmi les plus petites fait le boulot, pendant que les grandes organisent des colloques, des symposiums, des forums, des tables rondes et autres pince-fesses. Eh bien, d'autres font le boulot. Voilà. Donc, elles ont demandé à ces enseignes de grande distribution de se mettre en conformité avec la loi, c'est-à-dire de rendre accessible leur plateforme de vente en ligne, que ce soit les sites ou les applications, avant le 1er septembre, sinon ça part en justice. Donc là, pour l'instant, c'est une mise en demeure. Et si au 1er septembre, c'est pas sur les rails, ça part en justice. Donc ça, c'est ma foi très bien. À un moment donné, il faut arrêter de tergiverser. Ce qui est intéressant dans cette action, quand même, c'est que souvent, les grandes marques se disent « de toute façon, on ne sera pas attaqué ». En gros, oui. On a l'habitude. On a l'habitude. Les associations d'aveugles, elles organisent des stages de poterie et de macramé, donc c'est bon, quoi. Absolument.
Donc, Voilà. non, c'est très positif. C'est très positif. Alors, Il faut saluer en plus APIDV qui fait un travail remarquable à ce point de vue. Je sais même qu'ils aident aussi, ils transcrivent aussi des bouquins de droit pour Pour ceux les qui étudiants, Ouais, etc. ouais, Et en puis fait, ils font donc, beaucoup aussi pour l'insertion professionnelle, puisque ouais. ils Ils ont font le beaucoup club de choses. emploi, notamment, qui est une belle action. et donc, il y a quand même une réaction hein, de Carrefour et Picard en particulier. Carrefour et Picard étaient étonnés. Carrefour a quand même dit, mais nous, notre conformité est à 72%. Et Picard a dit, nous, c'est 56% quand même. Oui, donc je fais tout mon processus d'achat accessible. Et au moment de valider la commande, c'est pas accessible. Donc en gros, c'est comme si rien n'était accessible au final. Puisque je peux pas finaliser la commande, tout ce que j'ai fait avant ne sert à rien. Bah, c'est comme une application bancaire où tu peux pas confirmer ton Secure-Pass ou ton Eh ben ta c'est double ça, authentification, c'est le problème qu'on a vu avec la banque postale, avec la banque postale. Ouais. les semaines précédentes. C'est bien gentil d'avoir tout le processus de virement ou de paiement, mais non. À un moment donné, oui, voilà, moi je trouve que ces associations donnent l'exemple. Et voilà, c'est les petits qui sont agiles et réactifs. Et peut-être, surtout que ils sont jeunes aussi. Peut-être qu'il faudrait virer les vieux schnocks à la tête des autres mammouths. Hein. Ouais. Faudrait peut-être rappeler quand même que un taux de conformité se calcule sur le RGA, donc qui est une grille de lecture avec 106 critères. Que dans ces critères, il suffit d'invalider un critère, par exemple, ça baisse de 1%, enfin un peu moins d'un %, puisque sur 106, encore que tout n'est pas applicable. Donc imaginons par exemple, le bouton de paiement, il n'est pas accessible. Donc ça enlève un critère, qui est l'accessibilité de ce qu'on appelle un CTA, donc un bouton. Il n'est pas accessible, donc je ne peux pas payer. Mais ça baisse que de 1%. Et pourtant, ça rend totalement inutilisable. Voilà. Inutilisable. C'est toute la différence, comme on le disait avant d'enregistrer l'hebdo, entre accessibilité et conformité. Un taux peut être conforme à 80-90%. Si sur les 10% qui restent, ce sont des critères qui empêchent la navigation et l'accessibilité, on ne pourra pas utiliser, quoi. C'est ça. Voilà. Il devrait y avoir, sur ces critères, je pense que pour la conformité, après c'est peut-être un peu compliqué, mais il devrait y avoir de la pondération. De la pondération, c'est ça. Ouais, des coefficients. Voilà. Ouais. Est-ce que quand un bouton n'est pas accessible, tu perds 50 points d'un coup. Ça va les calmer, les types. Hein. Voilà, mais bon. Et je voudrais juste aussi plaider un peu pour notre paroisse, mais s'il y avait aussi un peu plus de tests utilisateurs, on pourrait mettre ça en avant. On pourrait dire, là, votre parcours d'achat, il ne fonctionne pas. Et oui. Ce que je fais, par exemple, chez SNCF Connect, à partir du moment où je leur dis, non, mais là, on ne peut pas, parce que ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps encore, on ne peut pas payer, par exemple, avec Apple Pay. Là, je suis désolé, c'est pas une anomalie d'accessibilité, c'est pas une anomalie de conformité, c'est vraiment une anomalie d'accessibilité qui rend le parcours quasiment impossible. Et d'ailleurs, pourquoi on ne pouvait plus, Yannick Pourquoi ça marche? Parce qu'il y avait eu un marchait plus. C'est un problème entre la mise à jour de Flutter et la mise à jour d'Apple. Ils se préviennent pas les uns les autres et du coup, il y a des incompatibilités et on est obligé de faire des pansements pour corriger ça. Mais ça vient malheureusement de la plateforme Flutter qui est mise en place par Google et qui ne prévient pas Apple de ses mises à jour. Mais génial. Bon, là, ça fonctionne. Hein. Là, j'ai essayé encore la semaine dernière, ça marche. Oui. Mais c'est du bricolage. En fait, ce que voulait dire Yannick, c'est que beaucoup d'acteurs du numérique utilisent des aveugles dans les associations ou ailleurs pour faire tester leurs produits. Déjà, c'est pas forcément des gens qui sont formés à l'accessibilité numérique et au protocole de test, pour commencer. Et puis, quel est le pourcentage d'aveugles au chômage déjà ? Voilà. 57%. Donc, est-ce que le groupe Carrefour ne pourrait pas embaucher un aveugle, même qu'un Alors, la réponse de Carrefour, puisque justement, ils étaient à 11Y Paris, donc ils se sont exprimés là-dessus, ils se sont fait d'ailleurs reprendre assez violemment, c'est qu'ils utilisent les noms... Enfin, déjà, ils le font. Bon, ils utilisent les non-voyants qui travaillent au sein du groupe Carrefour pour faire leurs tests. Oui, mais et donc ? Mais c'est pas leur métier de base. Et puis, pourquoi, si je suis comptable, pourquoi on me demande à moi de tester l'application ? Je suis comptable, je ne suis pas testeur d'application. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui sont au chômage, effectivement, comme tu l'as dit, qui ont envie de bosser et qui pourraient faire ce genre de travail. C'est ça, exactement. Ah oui, moyennant une formation pour ça, oui. Ça serait tout à fait envisageable. Hein.
Je sais que nous, on est en train d'y travailler, oui, effectivement. Donc, bon, tant mieux. Ben, Happy DV, ben, écoutez, si, chers amis auditeurs, si vous êtes voyants et sensibles à notre cause, et si vous êtes aveugles et que les associations, vous en avez un peu à la casquette, et que malgré tout, vous voulez aider une association, bon, vous faites ce que vous voulez, mais Happy DV, il bosse pour nous, quoi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide, vous pouvez vous rapprocher d'eux, hein, on ne sait jamais. Voilà, parce que ça demande un peu de cash, hein, les actions en justice par exemple. Voilà. Ils ont besoin à la fois évidemment d'adhérents, puisque plus une association grossit, plus elle est représentative. Mais surtout, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des remontées terrain. Moi, je sais que j'ai échangé parfois avec le président et il me disait, si tu as des infos sur telle fonctionnalité ne marche pas sur le site, bah, c'est toujours intéressant parce que eux, ça leur permet d'argumenter, de monter le dossier de plus en plus gros pour que ça passe, quoi. Oui, oui. Donc, ben voilà, n'hésitez pas, rapprochez-vous de Happy DV. C'est une association qui mérite d'être soutenue, je trouve, actuellement, en tout cas dans le cadre, dans la ligne d'Oxitude, hein, accessibilité de nouvelles technologies, ben, ils font le boulot, quoi. Voilà. Absolument. François, nous avons reçu un témoignage cette semaine. Absolument. Donc, c'est un témoignage de Jean-François, qui est un de nos auditeurs, et que nous remercions, et qui témoigne sur une paire d'écouteurs qui sont les Soundcore Aeroclip de la marque Anker. Alors, ce sont des écouteurs qui sont référencés dans notre page dédiée aux écouteurs et casques à conduction osseuse qui laissent les conduits auditifs libres. Alors, il n'y a pas que conduction osseuse, hein, il y a aussi, il y a aussi c'est ça. Projection aérienne. À projection audio, oui, exactement. Et donc, ces écouteurs sont sur cette page-là, et donc ils permettent d'avoir le conduit auditif libre, et donc du coup de pouvoir notamment naviguer sans danger, sans risquer de louper une information importante sur le trajet. Et donc, ce que nous dit Jean-François, c'est que lui, il a utilisé ces fameux écouteurs de la marque Anker. Je ne sais pas si on l'a dit comme ça s'écrit A-N-K-E-R. Oui, c'est Anker, oui. Exactement. Et donc, lui, il les utilise avec un Samsung Galaxy A51. Et il a observé qu'il n'y avait pas beaucoup de latence. Il était assez satisfait de ça. Donc, en plus, le Galaxy A51, hein, c'est des téléphones de milieu de gamme, hein, de Samsung, hein, très correct d'ailleurs. C'est des bons produits. Très bon rapport Exactement, des très bons rapports qualité-prix. Et lui, il disait qu'il y avait très peu de latence avec TalkBack, donc il était déjà très satisfait de ça. Il a trouvé également qu'il y avait un très bon son, de très bonnes basses, des aigus très précis. Ce sont des écouteurs qui se mettent à l'arrière de l'oreille. Et Jean-François précise bien qu'il faut les remonter au maximum pour qu'en fait, ils laissent vraiment les oreilles libres et qu'ils soient utilisés dans leur plein potentiel. Le son bien vers le pavillon, quoi. Ouais. Exactement, bien vers le pavillon, bien vers l'extérieur pour que ce soit de véritables écouteurs. Mais je crois qu'il parle de l'appli Compagnon aussi. Hein. Ouais, exactement. Alors l'application Compagnon, lui, il arrive à l'utiliser. Même si certains boutons ne sont pas tous étiquetés, il arrive à s'en sortir. Bon, donc sur Android, hein, toujours. Donc sur Android, absolument. Ouais. Très bien, ben voilà. Et puis, comme d'habitude, hein, on a remis le lien sur la page là, de notre dossier sur des écouteurs qui laissent les conduits auditifs libres, que ce soit de la conduction osseuse, donc de l'ostéophonie, n'est-ce pas, comme on dit normalement, ou de la projection audio, écouteurs ou lunettes. Mais c'est surtout les écouteurs. Les lunettes, il y a quelques chinoiseries, mais les grandes marques sont plus sur les écouteurs. Voilà. Bon, on a fait le tour. Et Yannick, tu as un coup de cœur. Et oui, j'ai un coup de cœur qui n'est pas tout à fait en lien avec les nouvelles technologies. Pas du tout, mais avec l'accessibilité, pas du tout, mais avec l'accessibilité au sens large, puisque mon coup de cœur va à un de nos auditeurs, parce que je sais qu'il écoute assez régulièrement, je ne dirais pas toujours, mais au moins régulièrement, le podcast. Et mon coup de cœur va à Stéphane. Stéphane, c'est une personne qui habite La Baule, qui était l'autre jour sur un quai avec un ami en fauteuil, qui a un scooter électrique fauteuil, là. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ils étaient à La Baule-les-Pins, c'est une petite gare, très petite, une sorte de point d'arrêt.
dans laquelle passe le TGV, notamment Paris-Le Croisic. Il passe, mais il ne s'arrête pas. Hein. Il passe, mais il ne s'arrête pas dans cette gare-là. Il s'arrête à la Baule-Escoublac, mais pas à la Baule-les-Pins. Donc, il passe à vitesse, alors pas à vitesse TGV, mais à vitesse. Non, mais à vitesse TER, en tout Voilà. cas, commerciale, on va dire. Oui. Et malheureusement, son ami est tombé sur les voies. Je ne sais pas par quel concours de circonstances. Est-ce que c'est. Voilà, je ne sais pas. Et Stéphane a écouté que son courage et est descendu sur les voies, a cherché son ami pour le retrouver et donc l'a remonté sur le quai. Et ne se n'est pas arrêté là. Il a même remonté le fauteuil qui pesait quand même 130 kilos sur le quai. Et évidemment, avant que le TGV arrive. Donc, il a été médaillé par la ville de La Baule. Et bravo à lui. Oui. Parce que aujourd'hui, on pourrait se dire, bah écoute, je fais ce que je peux, je m'en sors moi déjà. Oui. Et ben non. Donc, bravo Stéphane. Il a fait une preuve de très très grand courage. Je ne sais pas si. Et je crois qu'on va bientôt le retrouver pendant l'été. Donc, Oui, comme ça, sur tout autre sujet, n'est-ce pas? Voilà, Mais sur un tout on autre risque de le sujet. retrouver dans l'été. Oui. Voilà. J'en serai, semble. Je crois que tu es dans la boucle, il me semble. Me Ouais. semble-t-il aussi. Mais en tout cas, bravo à Stéphane. Vous avez peut-être vu passer l'info dans votre presse quotidienne régionale. Ouais, J'ai- c'était surtout dans la presse de l'Ouest. C'est mais, ça. Mais voilà, en tout cas. Ouais, c'est descendu jusqu'à la dépêche quand même. Hein. Ah, quand même. Ouais, j'ai vu passer ça sur la dépêche aussi. Et surtout, mais il faut se rendre compte parce que soulever un fauteuil de 130 kilos, il faut une musculature inouïe pour y arriver. Parce Oui, que oui. même s'il y a un peu de d'inertie et tout, Mais alors, c'est très très lourd à soulever. Hein. l'adrénaline, parce que Oui. tu as la peur, Oui, le tout à stress, fait, tout, l'adrénaline décuple les forces. Par exemple, Décuple les forces, oui. ouais, y a des gens qui se retrouvent, enfin, je sais pas, ils ont un sanglier qui leur court derrière, ils arrivent à monter à un arbre, même pas ils savaient qu'ils savaient monter à un arbre, tu vois, les gens. Oui. Ça décuple les forces, l'adrénaline et l'instinct de survie. Oui. Parce que là, c'est J'en l'instinct connais de- un, on pourrait peut-être lui lâcher un requin derrière son kayak pour qu'il. Ah oui, parce que Voilà. oui, pour l'année prochaine, que tu prennes une couleur un peu plus, voilà. Oui, parce que Voilà, François est médaillé de bronze au championnat de France kayak dans sa catégorie. Bravo François. Voilà, on voulait te le dire. Merci. Bravo. Et ben, l'année prochaine, au moins l'argent. Hein. On compte sur toi. Exactement. Voilà, au moins, hein, au moins. Et puis les championnats du monde en septembre. Oui, c'est où? C'est en Autriche, c'est ça? À Gior en Hongrie. Ouais, En Hongrie, voilà, en Hongrie. Donc, bah, écoute, on compte sur toi pour briller et ramener une breloque. Voilà, J'ai représenté Oxitude. exactement. Et ça va leur faire de belles jambes aux Hongrois. Hein. Par contre, si tu rencontres des Hongroises, il paraît que c'est parmi les plus belles filles du monde en Hongrie. Hein. Ah bah écoute, Je sais pas, mais voilà. Enfin. Bon, trêve de blabla. Qu'est-ce que vous faites de beau ce week-end? Bah, toi, Yannick, tu prépares les vacances, je crois, c'est ça? Ouais, moi, je ferme les valises et je pars lundi matin. Donc voilà, ça, j'en ai besoin. Oui. J'ai vraiment besoin de couper. Donc En voilà, famille, ça fait en famille, les Voilà. pieds en éventail et voilà quoi. ça. Bon, Mhm. c'est très très bien. Et toi, François, quoi de beau prévu ce week-end? eh ben moi c'est départ en vacances samedi. Ah ben voilà. Là, Donc c'est ça se précise. L'équipe commence à devenir de plus en plus Oui, clairsemée. Ça là. va devenir difficile de Voilà. faire des équipes pour le Bah jeu. là, bah, je crois qu'il en reste plus qu'un, hein, c'est ça? c'est pour ça que je t'avais proposé ce soir parce que Oui, bah oui. Moi aussi. J'ai fait pareil. Voilà, mais j'ai quasiment l'équipe pour la semaine prochaine, donc ça devrait aller normalement. Ça va. Et puis si on est que deux, on le fera à deux, c'est pas grave, hein, voilà. Et voilà, donc et puis bon, Et toi, ben, ton week-end. mon week-end, eh bien, ma mère et mon beau-père vont venir manger dimanche, donc ben voilà, ça fait plaisir de préparer un petit bah. repas sympa en famille, en terrasse. Ah faire- bah, nous ça va être là même dans le sud, pareil, repas de famille dimanche midi. Ben voilà. Donc voilà, et puis samedi, je sais pas, peut-être un peu de bricolage dans la maison. Enfin, plutôt à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ça, c'est pas agréable quand il fait chaud l'été de bricoler. Ouais, c'est trop chaud. Ouais. Mais ou alors il faut se lever tôt. Mais madame est pas du matin, voilà. Le week-end, madame, Oh, toi, oui. le verbe. Toi, oui. Oui, à moi oui. Mais madame, elle conjugue le verbe marmotter à tous les temps, tous les modes. Voilà. Et elle a Elle est bien, dans tous les modes. et elle a bien raison. Voilà. Elle a bien raison, absolument. Enfin, bon, bah écoutez, merci de m'avoir accompagné encore une fois.
Chers Mais de amis rien. Merci et bel auditeurs, été à tous. portez-vous bien et puis mangez des légumes, buvez de l'eau parce qu'il fait chaud. Salut, salut. Salut. Au revoir tout le monde.